Bienvenue à Saint-Denis dans la banlieue de Paris où je suis avec le camion de médiation nomade et... Yazid Kerfi, enchanté. Qui t'es Yazid? Moi, un grand homme. Exactement. Bravo. J'ai déjà fait il y a 2 ans une vidéo avec Yazid qui s'appelait Médiation nomade. Oui. Et là je suis avec toi pour essayer de piger ce qui se passe dans les quartiers et comprendre qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire en termes de prévention de la délinquance. T'es chaud ou t'es pas chaud? Non, je suis toujours chaud. Oh oh oh, faisons ça. Je suis Yazid Kerfi, j'ai grandi dans le quartier du Val-Fouré. J'ai commis plein de délits entre 18 et 30 ans. Vol des voitures, des cambriolages, des tiroirs-caisses dans les magasins, des coffres-forts, des braquages. Parce que moi, j'existais pas dans ma famille, j'existais pas à l'école. Et ben quand je suis devenu délinquant, je suis redevenu quelqu'un. J'ai fait 5 années de prison, tout ça pour dire qu'on peut changer. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait d'autres choix et j'ai fait beaucoup d'efforts. Donc aujourd'hui, je suis consultant en prévention urbaine. Puis de l'autre côté, j'ai monté une association qui s'appelle Médiation nomade. Donc vous voyez le camion. C'est-à-dire que j'ai un camping-car et je m'installe la nuit dans les quartiers. Parce que je trouve que c'est pas normal que la nuit, à part les commissariats, il n'y a rien d'ouvert. Alors que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes le soir qui s'ennuient. Et c'est à partir de l'ennui que certains jeunes commencent à faire des conneries. J'en suis à la 5e année, j'en suis à 245 soirées. J'ai fait à peu près une 50aine de quartiers dans une 50aine de villes en France. Que des quartiers difficiles, mais ça s'est toujours très bien passé. Mon boulot, c'est de pousser les acteurs et puis d'ouvrir des locaux pour recevoir les jeunes le soir. Je provoque des rencontres entre des mondes qui ne se parlent pas et qui parfois se méprisent. Je suis là pour réinterroger les pratiques professionnelles, que les acteurs se réinterrogent, est-ce qu'on est efficace ou pas. Et puis je suis là parce qu'il y a plein de jeunes qui traînent le soir, qui vont pas bien, donc ils ont besoin d'exister, on a besoin de parler avec eux. Je crée des espaces de parole. La parole, c'est plus fort que la violence. On vit pas ensemble, on vit l'un à côté de l'autre, et donc il faut recréer cette mixité sociale entre les uns et les autres. Ah, c'est vrai, c'est bon ce que je dis, hein? Oui. Je dis la vérité. Si je dis une connerie, est-ce qu'il dit de n'importe quoi? Non, non. Ok. Merci, c'est gentil, merci. Yazid est en train de préparer l'ingrédient essentiel à la rencontre, j'ai nommé le thé à la menthe. Et Yazid, tu m'as dit à un moment il faut se méfier des quartiers calmes. Pour moi, dans les quartiers où il y a de la violence, il y a encore de l'espoir, c'est-à-dire que les gens sont pas contents, ils l'expriment par la violence. Et quand les gens sont pas contents, ils disent plus rien, c'est qu'ils n'y croient plus, ils croient même plus à la violence. Donc ils n'agissent pas, donc ils sont dans une vie parallèle. C'est-à-dire ils peuvent être dans le business, dans l'extrémisme et tout ça, et ceux qui sont dans le business et l'extrémisme, ils sont pas violents. C'est pour ça que la violence est un signe d'espoir. C'est encore une forme de citoyenneté par défaut. T'as déjà voyagé dans combien de mairies en France? À peu près une 50aine. Et dans ces 50 mairies, qu'est-ce que tu as vu comme politique principale de prévention de la délinquance? D'une ville à l'autre, ça change. Je trouve que les politiques de prévention et de sécurité en France ne sont pas suffisamment battantes en même temps. Donc, parce que la sécurité, c'est arrêter les délinquants. Très bien. La prévention, c'est éviter que les gens deviennent des délinquants. C'est encore mieux. Évitons que les gens dévient en même temps. Et pour ça, il faut mettre plus de moyens dans la prévention et supprimer un peu les caméras. Le prix d'une caméra, c'est 12 000 €. C'est le prix d'un demi-poste d'éducateur. Une caméra ne remplacera jamais un humain. Ça ne remplacera jamais un éducateur, jamais un policier. Donc, mettons plus d'argent dans la prévention. Plus d'animateurs, plus d'éducateurs, plus de médiateurs, plus d'adultes bienveillants sur l'espace public. Ce qui manque partout, c'est des adultes sur l'espace public. C'est un monde de jeunes sans adultes. Et donc, il faut changer un petit peu la façon de faire. Moi, quand j'étais animateur, ma maison des jeunes fermait tous les jours à 2 h du matin. Je partais du principe que tant qu'il y a des jeunes dans la rue, ma maison des jeunes est ouverte pour eux en même temps. Je préfère qu'ils soient avec moi dans une maison des jeunes avec des gens bien que de les laisser dans les halls d'immeubles où ils se font monter la tête ou endoctriner par d'autres. Moi, si j'ai été ministre, dans chaque quartier en France, il y aura un espace jeune ouvert le soir dans les quartiers, à peu près jusqu'à minuit, 1 h, 2 h du matin. Pour que Yazid devienne ministre, tapez 1 sur votre Minitel. Ça risque pas, d'abord, j'ai pas envie d'être ministre. J'ai trouvé ça vraiment beau quand tu as dit que pour toi, les jeunes du quartier, ce dont ils ont le plus besoin, c'est d'amour. Oui, c'est d'amour. Quand je vais voir les jeunes le soir dans un hall d'immeuble, pas la première chose qu'ils me disent, de toute façon les gens ne nous aiment pas. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les gens ne les aiment pas. Les gens les regardent de travers, ils leur disent même pas bonjour, ils leur parlent pas, les policiers ils arrivent, tout de suite ils vont les contrôler. Les jeunes, tout le temps ils sont là. Nous, c'est nos enfants, mais on en a marre d'eux qui sont là. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour changer? Mais justement, il faut trouver un moyen, il faut leur trouver un boulot, c'est ça, tout à fait ça. C'est pour ça qu'il faut parler d'amour.
à ces jeunes, il faut leur parler d'espoir. Il faut plutôt regarder leurs qualités que leurs défauts, quoi. Et si on ne fait pas un pas vers eux, si on ne leur apporte pas de l'espoir, bah forcément ils vont sombrer davantage, quoi. Une petite croix. Il y a 2 heures, il se passait absolument rien ici et là, ça y est, il y a une ambiance, les gens se rencontrent, les gens se parlent. C'est pas si compliqué que ça finalement. Il faut aller vers l'autre. Moi j'aime bien la phrase de provoquer la rencontre pour se connaître pour se respecter pour vivre ensemble. Il faut vraiment qu'on apprenne à vivre ensemble, quoi. C'est bien quand même. Ouais. Hein, ça a bien marché. Ouais, faut que ça prenne au départ. C'est pas. Tu m'as vu quand je suis arrivé? Tout de suite, hop, j'ai abandonné tout le monde. J'étais les voir. Faut se présenter. Et puis après, il y a les grands qui sont venus me voir, les plus grands du quartier là. Ouais. Ils sont bien parce qu'ils disent nous, tous les dealers, on les a fait partir du quartier. 2 grands, j'ai leur numéro de téléphone. Tu vois, quand tu as été voir les maires de la ville, du quartier, t'as pas de problème après quoi. Maintenant, j'ai plein de numéros de téléphone d'ici. La prochaine fois, je viens, j'appelle tout le monde. Tu vois, c'est comme ça quoi. Il y a une stratégie à avoir quoi. Eh bien quoi, je suis content. Je crois qu'Yazid a fait suffisamment la preuve, c'est possible de vivre autre chose dans ces quartiers que l'ennui. Mais on est d'accord qu'avoir un seul Yazid, c'est absolument insuffisant. Il en faudrait plein des comme ça. Bah, comme je peux pas me cloner moi-même, je suis à la recherche d'une personne qui fait le même boulot que moi. On lui donnera un camion, il fera de la médiation nomade, il s'installera dans les quartiers et tout ça. Quelqu'un qui a de la bouteille, qui a vraiment envie de le faire, qui veut travailler le soir et qui veut donner de lui-même pour le faire. C'est une histoire de posture, comment on se positionne avec les gens, comment on est avec les gens et qu'on puisse avoir le sourire et aller vers les autres en même temps. Il y a une tonne de mairies qui sont en demande, il faut juste plus de gens qui sont prêts à faire des médiations nomades. Les camions on les a mais il manque les chauffeurs. Alors go!